ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Mercredi 5 avril 2023, à la une de l'actualité, 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Après une réunion d'évaluation de préparatifs, le gouvernement donne des assurances sur la tenue effective aux dates prévues. Deux détails à suivre dans ce journal. Le coffre-fort du député Edouard Mwanga Chouchou a été ouvert mardi 4 avril à la Banque centrale du Congo. Près de 3h30 ont permis à la haute cour avec les avocats de faire l'inventaire du contenu. Un élément à suivre dans ce journal. Ouvrant cette page informative avec le 9e jeu de la francophonie, le gouvernement donne les assurances sur la tenue effective de ces jeux en RDC aux dates prévues. Ceci après une réunion d'évaluation présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ce mercredi 5 avril à Kinshasa. Regardez. Plus question de douter, la 9e édition des Jeux de la francophonie sera bel et bien organisée à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le gouvernement a mis toutes les batteries en marche pour que les choses se déroulent selon les normes de la francophonie. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé une importante réunion d'évaluation pour se rendre compte du niveau d'avancement des travaux de construction des infrastructures qui seront mises à contribution et statuer sur d'autres aspects organisationnels. Le ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement, qui s'est confié à la presse au terme de cette réunion, s'est montré très optimiste au regard de l'évolution des travaux sur le terrain. Vous savez que le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est lui qui préside le comité d'organisation des Jeux. Et vous savez que nous approchons des échéances parce qu'il y a des équipes de la francophonie qui vont venir à tour de rôle pour faire le point des préparatifs. Nous sommes plutôt optimistes au regard des rapports qui nous ont été faits sur les déroulements de travaux, tant sur le plan organisationnel pour tout ce qui concernera hébergement, restauration, transport, que sur les plans des infrastructures. Moi-même, j'ai eu l'occasion de voir le site de l'UNIKIN avec le ministre de l'Enseignement supérieur il y a quelques jours. Et donc, de ce côté-là, il y a peu d'inquiétude à se faire, mais il faut simplement donner un coup d'accélérateur sur les différents points pour nous assurer que les différents prestataires soient dans les délais, parce qu'il faut bien qu'on ait le temps de nous concentrer aussi. Il y avait le nouveau ministre des Sports qui siégeait avec nous parce qu'il faut préparer les athlètes, il faut préparer les aspects culturels et il faut faire un peu plus davantage dans la communication. Nous avons déjà Massano, je pense que tous les Congolais doivent s'habituer à les rencontrer parce que les Jeux, c'est les grands rendez-vous que les Congos donnent aux jeunes de tous les pays francophones et les sites où les travaux se font fermés seront ouverts parce qu'il y a des visites qui sont prévues cette semaine, notamment celles que nous avons effectuées, mais il y aura d'autres visites, notamment à haut niveau, pour faire le point de l'évolution sur le terrain avec les différents prestataires. Et à l'occasion, nous serons accompagnés de médias pour que les sceptiques voient ou les Saint Thomas voient que les choses se font et se font de manière professionnelle et rigoureuse, telle que prévue dans les cahiers de charges de la francophonie. Signalons que cette réunion a connu la participation du VPM en charge des affaires étrangères et francophonie, du ministre d'État en charge des infrastructures, de la ministre du Plan, celle de la culture et arts, de la représentante du chef de l'État, du directeur national des Jeux et d'autres experts. Pour rappel, ces 9e Jeux de la francophonie vont se tenir fin juillet et début août 2023 sur plusieurs sites à Kinshasa. Construction du nouveau bâtiment devant abriter le ministère de la Défense nationale. Le vice-premier ministre, ministre des tutelles, est descendu sur le site pour faire un état des lieux. Regardez. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a inspecté mercredi 4 avril avant midi le travaux des constructions du nouveau bâtiment de son ministère au camp Kokolo. Ce dernier est descendu sur terrain pour se rendre compte de l'avancement de travaux. Et ces chantiers qui a commencé en août 2020 était prévu pour 24 mois de travaux, mais il y a eu un problème au niveau du site où serait érigé le dit bâtiment. À la base, il serait érigé au camp Tchachi, mais ce dernier a été délocalisé pour le camp Kokolo. Le contrat
portant sur les travaux de construction de cet immeuble a été signé avec l'entreprise Arabe Contractor depuis février 2020. Et c'est finalement le 16 septembre 2021 que le Premier ministre Samalou Condé a procédé à la pose de la pierre de l'édifice. La différence des potences du sol sur le nouveau site est à la base du changement de planning de travaux et du retard enregistré, a souligné l'ingénieur Ahmed, directeur technique de Arabe Contractor. La nature du terrain c'est un peu différent par rapport à là-bas. C'est ça, ça a pris un peu de temps pour améliorer la portance de la sol. Et après, on a changé c'était prévu la fondation isolée là-bas, parce que là-bas, la portance de sol là-bas, c'est plus fort qu'ici. Donc on a amélioré le sol. Après, on a changé la fondation pour être radier général. C'est ça les difficultés essentielles pour déplacer le lieu de... Selon l'architecte Frédéric Mboumbou, chef des missions, ces bâtiments sera fin prêt d'ici fin août 2023. Je suis venu d'abord faire une visite d'itinérance sur le chantier pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Le chantier a commencé en août 2020. Au début, c'était prévu 24 mois de travaux. Mais il y a eu un problème parce que c'était prévu que ça soit érigé au niveau du camp Tchatchi. Quand on a délocalisé le chantier, ça a prolongé le planning de travaux. Donc cette fois-ci, je crois que d'ici mois d'août, tout sera bouclé. Signalant par ailleurs que les travaux de construction du nouveau bâtiment du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants sont financés par le Fonds européen de développement en collaboration avec le ministère des Finances de la RDC dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité dans son volet défense plus connu sous le nom de Progress. Poursuite du procès en flagrance de l'élu de Massissi, Edouard Mangatuchu, ce mardi 4 avril à la prison militaire de Ndolo. Pour cette 7e audience, les juges ont effectué une descente à la BCC pour procéder à l'ouverture du coffre-fort. Regardez. C'est depuis le vendredi 31 mars que l'ancien occupant de la CPRK a changé d'adresse. Edouard Mangatuchu a été transféré à la prison militaire d'Ndolo où désormais son affaire connaîtra son aboutissement. Après l'ouverture du dossier ce mardi, devant le témoin, un arsenal militaire a été mis à découvert dont les armes du type AK-47, abouses, mitrailles, les bombes, pour ne citer que cela. L'audience avait été suspendue pour quelque temps afin de permettre à l'équipe de faire une descente jusqu'à la Banque centrale du Congo pour l'ouverture du coffre-fort, c'est là, loin de caméra. C'est sous une pluie battante que l'audience a repris. Trouvant les conditions atmosphériques non favorables, le président de la haute cour militaire a décidé de renvoyer l'audience à la huitaine. Les conditions atmosphériques ne nous permettent pas d'aller plus loin. Il est de bonne politique que nous puissions renvoyer pour permettre à l'organe de poursuite de venir avec un rapport global. Prenant la parole, Edouard Mangatuchu a demandé à la haute cour militaire d'assurer la protection et la sécurité de ses avocats. Il en veut pour preuve l'un de ses avocats détenus à la DEMIAP depuis quelque temps. Mes avocats, je ne parviens pas à les voir parce qu'ils n'ont pas l'accès facile à mon endroit. Par exemple, depuis qu'on a renvoyé à la huitaine, je n'ai rencontré aucun avocat. Et puis deuxièmement, j'ai un avocat qui est à DEMIAP depuis il commençait à plaider pour moi. Il est à DEMIAP, il n'est pas avec moi. Rappelons qu'Edouard Mangatuchu est poursuivi pour détention d'armes illégales, incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi. Direction à présent la province de l'Omami. Plusieurs femmes vivant avec des fistules bénéficient gratuitement de l'opération grâce à la fondation Panzi. Le directeur de la communication a fait rapport au gouverneur Nathan Ilunga. On a mis pour accompagner notre équipe, nos équipes qui sont là pour faire les réparations des fistules et prolapsus dans certains endroits, spécifiquement des fistules d'abord. Nous avons été à Mbao, mais aussi à Wing Kong et à Mwenedito.
donc, où on est en train de faire, on a fait des réparations. Maintenant, nos équipes sont en Ngandajika et ici à Cabinda où je me retrouve présentement. Je veux dire qu'à Wingkong et à Mweneditu, nous avons opéré 41 femmes. Et ici à Lubao, nous avons opéré 38. Nous sommes ici en Ngandajika, nous sommes ici à Cabinda plutôt. Nous avons déjà opéré hier 5 femmes et nos collègues qui sont à Ngandajika ont opéré 3 cas et nous pensons que ça va aboutir. Et c'est quoi l'objectif de cette campagne? L'objectif de cette campagne, c'est d'abord donner les sourires à la femme, remettre les sourires à la femme. Le docteur Mukwege, il se bat toujours pour ça. Comme il est dit lui-même, c'est-à-dire sauver une femme, c'est sauver une nation, c'est quelque chose qu'il essaye de faire passer à l'avant. Et pour montrer qu'il n'y a pas d'indignité pour la population congolaise si on ne sait pas aider la femme congolaise à pouvoir s'en sortir. Et voilà pourquoi. Nous voulons aider ces femmes qui ont perdu le sourire à ce qu'elles le reprennent. Ce que nous avons constaté, c'est ce que nous avons présenté à l'autorité provinciale et aussi au ministre de la Santé qui est avec moi, ensemble avec le chef de division. Nous avons constaté qu'il y a des barrières coutumières, il y a des traditions, c'est-à-dire que les femmes essayent de passer un peu plus rapidement, chercher l'aide rapide et trouvent peut-être que les hôpitaux coûtent très cher ou sont à une distance éloignée. Bien sûr, il y a aussi l'état de la route dans notre pays et tout ce qu'il y a autour du système d'autonomisation de la femme. La Fondation Panzi n'impose pas de conditions? La Fondation Panzi fait ça gratuitement. Elle fait ça gratuitement. Dr Mukwege circule partout dans le monde pour avoir de partenaires qui pourront aider ou qui aident à ce que nous puissions le faire à la merci de notre population. La campagne va se clôturer quand? Cette campagne, cette fois-ci, nous allons clôturer la semaine prochaine. Nous comptons clôturer ça autour du 10 avril. Mais nous pensons revenir pour une deuxième campagne au courant de cette année, au mois de septembre. Quittant la province de Lomami pour le Haut-Katanga, atteinte d'une maladie l'empêchant de respirer, Ruth Mouland, étudiante en médecine de l'université de Lubumbashi, a été prise en charge par le gouverneur de province et va se faire soigner en Inde. Ses proches émus remercient le gouvernement pour ce geste. Regardez. On marche pour que puisse organiser son transfert vers l'Inde. De la parole à l'acte, Ruth Mouland Kanam, étudiante en deuxième doctorat en médecine à l'université de Lubumbashi, atteinte de la maladie des Takayasu où l'inflammation chronique des artères, va suivre les soins en Inde grâce au gouvernement Kabula. À l'aéroport de Lalano, avant son embarquement à bord d'un appareil d'Ethiopian Airways, l'émotion était vive de la part de son père biologique en compagnie de sa mère. Ce geste humanitaire du gouverneur Jacques Ablakatoué à l'égard de ce futur médecin a touché le cœur de son père qui a remercié le gouverneur avant de prononcer des mots de bénédiction à l'endroit du premier d'entre les Hauts-Katangais qui tient à l'accès aux soins de santé de qualité pour tous ses concitoyens. C'est avec un grand plaisir que le gouvernement provincial du Haut-Katanga, par l'entremise du gouverneur Jacques Kaboula, nous a assistés. Il n'a pas hésité, dès qu'il a eu le contact, malgré ses multiples occupations, il s'est déplacé, il a vu l'enfant, et il a promis et il a réalisé. C'est un homme de parole et moi je le témoigne et je suis reconnaissant envers lui. Il faut rappeler que Ruth Mouland est atteint de la maladie des Takayasu qui l'empêche de mieux respirer. Cette pathologie est difficile à traiter au Congo démocratique. Dans la même province, catastrophe écologique et sanitaire dans le territoire de Kambové. Une équipe du gouvernement provincial est descendue sur terrain pour un état des lieux et a remis un lot important de produits pharmaceutiques aux médecins, chefs de zone pour la prise en charge de rescapés. Des traces de l'acide sulfurique sont encore toutes fraîches tout au long du parcours qu'il a pris de l'entreprise minière Komika jusqu'à la rivière Kazaza au quartier Mikuba à Kambove. Une véritable catastrophe écologique et sanitaire. L'eau en est polluée, les poissons n'ont pas su résister. Dépêché en toute urgence sur place par le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué,
la délégation du gouvernement provincial constituée du ministre provincial des Mines, Georges Mawiné, celui de l'Environnement, Serge Magoma, et le docteur Sambi Boulanda de la Santé avec en tête le ministre provincial de l'Intérieur, Éric Mouta. Ensemble, ils ont constaté l'ampleur de la situation et des dégâts causés par cet acide. Sans mâcher les mots, toute la délégation ministérielle a, au cours d'un aparté, mis l'entreprise Comica devant ses responsabilités, tout en l'invitant à veiller à la sécurité de ces produits hautement inflammables pour éviter le pire. Comme prévu dans leur agenda, toute la délégation avec en tête Éric Mouta s'est rendue au chevet des victimes internées à l'hôpital Gécamine de Cambove. Toutes sont prises en charge et suivent un traitement minutieux. Ici, des produits pharmaceutiques ont été remis par le ministre provincial de la Santé au médecin chef des zones pour la prise en charge des patients victimes de cette catastrophe, et cela au nom du gouverneur de province Jacques Yaboula Katoué. Monsieur le médecin chef des zones de Cambove, il a plu au gouverneur de province, son excellence Jacques Yaboula Katoué, ayant appris l'incident qui est arrivé dans la cité de Cambove, de nous dépêcher avec ce lot de médicaments pour compenser la partie qui a été utilisée côté de la famine, et que le reste, vous puissiez constituer un stock stratégique. Pour sa part, le ministre provincial de l'Intérieur et chef de la délégation, Éric Mouta, a condamné cette négligence de la part des Comica, principal incriminé dans cette affaire. Il a promis au gouverneur de province de nous dépêcher. Selon le ministère, donc vous voyez, il y a nous en tant que ministère de l'Intérieur, il y a le ministère des Mines, il y a le ministère de la Santé et de l'Environnement pour assister nos amis victimes de cet incident malheureux. Et sur base de notre descente, plusieurs décisions ont été prises sur le terrain dans différents secteurs, entre autres l'environnement, les mines et la santé. Un rapport sera soumis à l'autorité, parce qu'il faut dire qu'il y a seulement cette personne qui s'est décisionnée. Un rapport sera soumis à l'autorité provinciale et les résultats, la population montrera le stage juste après. 4 membres du gouvernement qui se déplacent en équipe, une preuve de l'implication et souci qu'a le gouvernement provincial pour le bien-être de ses administrés. Poursuivons cette page informative avec autre chose, soucieux d'améliorer la situation de voirie dans la province du Kasaï oriental et stopper la multiplication des érosions. Le gouverneur Patrick Mathias Kabea s'est entretenu avec Alexis Gisaro, ministre d'État des infrastructures et travaux publics, sur cette situation. Retour en image. Son Excellence le ministre des infrastructures, pour poser le problème de ma province qui connaît des difficultés, surtout avec les érosions, compte tenu du pluie de ces derniers jours. Il y a eu beaucoup de sinistrés dans ma province. Je suis venu parler avec lui parce qu'il y a déjà des projets qui sont en cours, mais qui connaissent quelques difficultés. Voilà pourquoi je suis venu lui parler. Mais également échanger avec lui sur la problématique de la nationale numéro 1. Oui, en rapport avec les érosions, il y a déjà un début de décaissement qui a commencé. Les travaux vont commencer bientôt. Et par rapport à la nationale numéro 1, l'Excellence nous a dit que non, une solution va être trouvée bientôt et qu'il travaille déjà avec ses équipes. Oui, nous avons l'espoir et nous sommes confiants que d'ici là, les travaux sur la nationale numéro 1 vont réellement commencer et que les quelques têtes d'érosion qui menacent au fait la nationale numéro 1 vont trouver solution. Il y a les érosions sur la nationale numéro 1 quand vous dépassez le péage de Chibombo. Il y a Monseigneur Congolo, il y a la finalisation de Moulamampoy, il y a l'érosion de Kalonji de Bel-Air. Voilà, si je peux citer quelques têtes d'érosion, on en a beaucoup, mais voilà un peu les quelques têtes qui sont plus, je pourrais dire, plus préoccupantes pour le moment. C'est là où je parlais de Chibombo, c'est la route nationale numéro 1, c'est la route Mbujima-Kam. Salomon Kalondadela, au cadre du parti Ensemble pour la République, poursuit sa tournée dans cette région martyre. Lundi dernier, il est arrivé à Goma où il a tenu une matinée de discussion sur la personnalité et les réalisations de Moïse Katumbi. La grande salle de fête des Cap Kivu Hotel, située au bord du lac Kivu à Goma, a accueilli ce lundi 3 avril 2023
Salomon Eskadela, haut représentant du président Moïse Katumbi dans la région du Grand Kivu, pour une grande matinée politique. Venus de tous les territoires du Nord Kivu, fédéraux, membres et sympathisants du parti Ensemble pour la République ont pris d'assaut cette salle qui a même refusé du monde pour venir écouter les messages que le conseiller politique et spécial du chairman Moïse Katumbi a apportés. Parce que kuko bengine politique banaifanya na kuwa kazi. Moïse Katumbi haina vile. Deuxième facette ya Moïse Katumbi, muliona image ile, c'est un dirigeant sportif. On ne peut pas ne pas parler de Moïse Katumbi sans parler de l'équipe tout-puissant Mazembe. Troisième vie de Moïse Katumbi, moi je le définis comme meilleur homme politique en RDC dans ces 20 dernières années. Quatrième aspect, il y a vie à Moïse Katumbi, c'était croyant. Ni mtu iko na imani sana kwa Mungu. Par après un film de près d'une heure parlant du passage de Moïse Katumbi au gouvernorat du Grand Katanga de 2007 à 2015 a été projeté dans la salle. Évidemment, au nombre de multiples questions relevées, la très controversée proposition de loi dite Achani a été stigmatisée et Salomon Eskadela y a répondu sans ambiguïté. Loi Achani dans ce pays haitapita. Kama inapita haitakuwaka en exécution. Parce que c'est une loi yenyewe dans un pays moderne comme RDC leo haiwezi itikiwa. Tunaona vile ilifanyaka malega Côte d'Ivoire, hatupende ile. Tuko deja na maprobleme zingine hapa, banatafuta kuturajute tena maprobleme zingine. Chutant avec ce journal dans la province du Nord Kivu, présentation ce lundi 3 avril du ring offert par le gouvernement provincial à la fédération de boxe de cette province, occasion pour la fédération de présenter les boxeurs ayant participé au championnat national à Kinshasa. Regardez. La fédération de boxe du Nord Kivu a présenté ce lundi 3 avril 2023 au gouverneur Constant Dima le nouveau ring de cette discipline acquis sur fonds propres du gouvernement provincial. C'était l'occasion aussi de présenter les boxeurs de la province ayant participé au championnat national récemment organisé à Kinshasa avec les titres de voyage du gouvernement provincial. Le président de la Ligue de boxe, M. Florimond Matabishi, a remercié le gouverneur militaire pour tous les efforts consentis pour le bien de ces disciplines sportives au Nord Kivu. D'abord présenter les remerciements de la province du Nord Kivu, de tous les boxeurs du Nord Kivu par rapport au ring que vous nous avez acheté. Parce que c'est une première, en fait, dans notre province. Nous n'avons jamais eu un ring comme ça depuis que la boxe a commencé au Nord Kivu. Mais grâce à vous, nous avons ce ring. Vraiment, disons merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Parmi les boxeurs partis à Kinshasa figure Shadrach Lukama, qui est revenu avec une médaille d'argent. Le premier boxeur du Nord Kivu a encouragé ses athlètes tout en leur demandant de mieux faire à la prochaine. Vous avez démontré quand même aux yeux du monde que malgré le cynisme que connaît notre province par la guerre nous imposée, vous avez montré quand même qu'il y a aussi la vie ici au Nord Kivu. Vous avez évoqué les difficultés, mais malgré les difficultés, nous avons quand même glané ce médaille, une médaille d'argent. Vous l'avez dit, très prochainement, si Dieu nous prêtait encore vie, nous ferons encore mieux que ça. C'est donc je vous encourage, ne vous découragez pas. C'était aussi l'occasion de présenter Manda Yannick, un boxeur du Nord Kivu, invité en Ouganda pour y livrer un combat. Rappelons que le championnat de boxe s'était déroulé au mois de mars dernier dans la capitale congolaise. En
passe à présent au rappel de titres. Le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, après une réunion d'évaluation de préparatifs, le gouvernement donne des assurances sur la tenue effective aux dates prévues. Vous l'avez suivi dans ce journal. Le coffre-fort du député Edouard Mwanga-Tutu a été ouvert mardi 4 avril à la Banque centrale du Congo. Près de 3h30 ont permis à la haute cour, avec les avocats, de faire l'inventaire du contenu des détails que vous avez suivis dans ce journal. C'est la fin de cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi.